Bonjour, nous sommes à École de réussite, nouvelle configuration, nouveau cadre, pour plus d'aisance dans la compréhension et dans la réception des choses que nous avons à vous dire. En ce jour, nous avons un thème très important pour vous concernant la réussite. Les 25 choses que vous devez avoir dans votre vie à 30 ans révolus si vous voulez réussir. Parce que la réussite ne fait pas partie des choses qu'on a par hasard. Ça se bâtit, ça se construit. Alors si vous voulez réussir, il faut que ces 25 choses figurent dans votre vie. Il s'agit de quoi? Ce sont des notions à avoir, ce sont des qualités et des valeurs à incarner, à s'approprier, ce sont des positions à adopter et c'est aussi des acquis à rassembler. Et donc, c'est une sorte d'auto-évaluation que je vous demande à travers cette vidéo, parce que si avec les 25 choses citées, vous évaluez que vous n'avez pas la moyenne au moins et que vous avez déjà les 30 ans passés, alors il faut redoubler d'efforts dans le travail, dans la lutte pour que votre vie ne soit pas un échec. Vous n'avez pas le droit de passer cette terre et retourner comme si vous n'étiez jamais né. La réussite est un impératif, la réussite est une obligation, la réussite est un devoir. Dieu vous a fait naître et vous a mis des conditions autour. Il faut que vous puissiez lui donner la gloire à partir de cette réussite qui va s'établir dans votre histoire, dans votre vie. Mais la réussite ne tombe pas du ciel, c'est vous qui la bâtissez. Alors, voici ces 25 choses que vous devez avoir dans votre vie si vous avez déjà 30 ans. Si vous n'avez pas encore les 30 ans, c'est une grâce d'avoir ces notions avant d'aborder vos 30 ans. Quelles sont ces 25 choses? La première chose à savoir, c'est que la réussite ne vient pas. On va la chercher. Pourquoi à 30 ans, il faut savoir ces choses? Parce que la plupart des Africains attendent que la réussite descende un jour. Souvent, les chrétiens ont tendance à dire qu'un jour, Dieu fera grâce. Un jour, quelque chose va arriver. Non, Dieu a déjà disposé les choses, c'est vous qui vous levez pour aller à la recherche de la réussite. La réussite ne répond pas à un hasard, ça ne tombe pas du ciel, il faut aller la chercher. S'il y a 30 ans révolus, vous êtes toujours en train d'attendre qu'un jour la réussite arrive, alors votre échec sera clair. Vous savez, en Occident, à 18 ans déjà, on met le jeune homme face à la vie. On le met face aux responsabilités de la vie. Et il commence à gérer sa vie en prenant des décisions lui-même, en affrontant les choses. Parce que il doit comprendre que la vie, pour la réussir, il faut se battre. Et vous voyez que très souvent chez nous ici, on peut rester quelquefois à 30 ans dans la maison familiale et toujours à la charge de quelqu'un. Non. Alors la réussite ne vient pas, donc ne t'assois pas pour l'attendre. Va la chercher. Numéro 2, l'âge n'est pas synonyme de réussite. La réussite ne vient pas avec l'âge, mais plutôt avec les luttes et les batailles de la vie. Il faut le dire parce qu'en Afrique, l'âge est une richesse, c'est un trésor. Et très souvent, on a l'impression que parce qu'on a un certain âge, on a droit à tous les honneurs. Non. L'âge peut vous donner droit au respect. D'ailleurs, le respect, tout le monde en a droit, même les enfants. Mais l'honneur, ce sont les victoires et les réussites, les succès de la vie qui vous les donnent. On ne donne pas des honneurs à quelqu'un qui a échoué, même s'il a 90 ans. On va lui donner du respect, mais s'il a échoué, ce sera difficile de recevoir des honneurs. Alors, l'âge n'est pas synonyme de réussite. Il ne faut pas croire que parce que quand on va avancer en âge, la réussite va venir. Vous voyez, quand on était des jeunes, on était encore enfants, on se disait qu'une fois grand, on va s'acheter une maison, on va s'acheter peut-être une voiture. D'autres même disaient qu'ils vont s'acheter un avion. D'autres disent qu'ils vont voyager. Et puis, une fois devenu grand, on se rend compte qu'on ne peut pas les avoir parce que, bon, en vérité, c'est pas l'âge qui les donne. C'est le travail, c'est la lutte, la réussite qui donne ces choses. Donc, quelquefois en Afrique, on se trompe en pensant que parce qu'on est âgé ou alors parce qu'on a de l'âge, c'est normal d'avoir la réussite. La deuxième erreur qu'on fait en la matière, c'est de penser qu'un cadet n'a pas le droit de réussir plus que son aîné. Vous voyez, parce que c'est une erreur qu'on fait. La réussite est attachée aux efforts, à la compétence, à la détermination. Donc, c'est pas parce que vous êtes un grand frère, vous allez obliger vos petits frères à avoir moins de succès que vous, si vous ne vous battez pas. Et quelquefois, ça crée beaucoup de frustration et de conflits dans les maisons, dans les familles et même dans les structures. Parce qu'on se rend compte que plus petit que soi est en train de réussir. Et quand c'est comme ça, les difficultés commencent, les problèmes commencent. Non, vous pouvez avoir un âge, ça ne veut pas dire que forcément vous devez réussir. Battez-vous pour obtenir votre réussite. C'est pas l'âge qui va vous le donner. Numéro 3, à 30 ans révolus, il faut savoir que les gens ne sont pas obligés de t'aider. La culture de la solidarité africaine est une valeur chez nous, mais beaucoup de personnes se sont fait avoir par cette culture-là. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il est tout à fait normal d'intégrer dans son budget de mariage, dans son budget de funérailles d'un parent qu'on a perdu, les dons qu'on va recevoir sous les bas. C'est une valeur, c'est une culture, c'est une bonne chose d'être solidaire. Mais on ne peut pas compter sur le don que les gens vont envoyer pour établir un budget de mariage ou un budget de funérailles. Et s'ils n'envoient pas, ce sont des choses aléatoires. Des parents peuvent évoluer sans préparer l'avenir de leurs enfants en se disant, le jour où je ne suis pas là, mon frère est là, il va s'en occuper, ma soeur est là, il va s'en occuper, ou alors sa tante, son oncle va s'en occuper, et on ne bâtit pas, on ne construit pas l'avenir de nos enfants. Pourquoi? Parce que
on a l'impression que c'est une obligation de se faire aider. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Ils peuvent vous aider. C'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Vous l'accueillez, vous remerciez Dieu, mais ils ne sont pas obligés. C'est à vous de vous battre, quel que soit ce qui se passe pour réussir. En Afrique, il est facile de voir des gens qui ont déjà dépassé la trentaine être assis en train d'attendre qu'un oncle les introduise quelque part, qu'un parent les envoie quelque part. Ils sont en train de compter encore sur des parents pour les introduire dans la vie. Non. Il faut se battre pour s'insérer dans la vie soi-même, quel que soit ce qui se passe. Vous pouvez commencer par des petites activités, vous pouvez agir comme vous pouvez, mais en tout cas, vous avez l'obligation de vous insérer vous-même. Ne comptez pas sur le fait que mon père a aidé ce cousin-là, donc il a le devoir de m'aider. C'est mon père qui a aidé son petit frère, donc il a le devoir de m'aider. Et à la fin, commencez à accuser les gens. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Il faut que ce soit une notion forte dans la tête et dans l'esprit de quelqu'un qui a déjà 30 ans. Numéro 4, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous avez 30 ans, que vous êtes encore dans l'exercice de vouloir plaire à tout le monde, vous êtes parti pour échouer. Là, c'est clair. Vous allez échouer si vous devez plaire à tout le monde. C'est un enfant qui recherche l'amour des gens. C'est un enfant qui veut entendre qu'on l'aime, qui veut entendre qu'on l'apprécie à tout moment. C'est un enfant qui veut entendre qu'on le célèbre à tout moment. Mais un homme qui a déjà 30 ans, ne fait plus rien avec les états d'âme et les émotions. Il doit être focalisé sur des objectifs précis et clairs. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde quand vous avez 30 ans passés. Pourquoi vous ne devez pas vouloir plaire à tout le monde? Vous n'avez pas ce droit de vouloir plaire à tout le monde quand vous avez déjà 30 ans. 5 raisons rapidement que je vous donne. Premièrement, vouloir plaire à tout le monde est un projet impossible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quel que soit ce que vous allez faire, les êtres humains ne sont pas pareils. Ils n'ont pas les mêmes réalités. Ils n'ont pas les mêmes états. Ils n'ont pas grandi de la même manière. Vos critères ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Donc, se donner le projet de vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir échouer. Parce que c'est pas un projet qui est réalisable. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vouloir plaire à tout le monde, c'est se régner soi-même. Quand vous devez plaire à quelqu'un, c'est que vous-même vous régnez. Or, si vous vous régnez, vous ne pouvez plus vous battre pour vous-même. À un moment donné, il faut s'identifier soi-même par rapport à ses objectifs et par rapport à sa vie. Et se battre. À un moment donné, il faut que des choses se réalisent pour votre histoire. Il faut que des choses se réalisent pour votre existence. Vous allez devoir bâtir une famille, vous avez des enfants. Donc, il faut forcément se réaliser soi-même et se battre pour pouvoir réaliser son succès. Mais si vous devez vous faire aimer, vous allez vous régner. Et quand on a régné sa personne, c'est pas la réussite qui viendra. Troisièmement, vouloir plaire à tout le monde va te faire prendre au piège. Pourquoi? Parce que tous ceux à qui tu cherches à plaire ne s'aiment pas forcément entre eux. Donc, quand vous serez au milieu en train de vouloir plaire, naturellement, vous allez devenir leur terrain de guerre, leur terrain de bataille. Parce que eux-mêmes ne s'aiment pas forcément entre eux. Quatrième et avant-dernière raison, c'est que 80 à 90% de ceux à qui tu veux plaire ne sont pas sincères avec toi. Voilà pourquoi il y a toujours des déceptions. Voilà pourquoi il y a toujours des désillusions. La dernière raison, c'est que l'amour de l'homme est saisonnier, il est intéressé et il est conditionné. Donc vous voyez que c'est impossible de vouloir plaire à tout le monde si on veut réussir. Numéro 5, pouvoir et savoir se faire sa propre opinion. Vous savez, la plupart des gens avec lesquels vous marchez ont tendance à vous communiquer ou à vous transférer ce qu'ils veulent que vous pensiez et ce qu'ils veulent que vous ressentiez. Donc, ils donnent les versions des situations, des événements en fonction de ce qu'ils veulent vous transférer comme état, comme sentiment, comme disposition. Si vous n'êtes pas capable de vous faire vous-même votre opinion, vous allez être malmené et manipulé par les gens. Donc, quand une situation se présente à 30 ans normalement, on doit pouvoir prendre du recul et faire sa propre opinion, avoir sa propre opinion sur la question, pouvoir trancher pour se faire son propre sentiment. Cela veut dire qu'il faut pouvoir avoir des éléments d'analyse poussés, réfléchis et corrects pour vous-même. Savoir observer une situation pour ne pas que votre cœur soit dans la main de quiconque ou de ceux qui sont avec vous en train de les manipuler ou alors de le manipuler à tout moment. Donc ne soyez pas des personnes à qui on peut communiquer facilement des sentiments, quelqu'un à qui on peut communiquer des sentiments tout de suite parce qu'on veut la battre, on veut la trister et puis tout de suite vous mettez à ressentir ces choses. Non, faites vous-même vos opinions quand vous avez déjà 30 ans. Un enfant, on peut lui communiquer tout ce qu'on veut, on peut le mettre dans les états qu'on veut. Mais quand on a 30 ans révolus, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et maintenant on sait se faire sa propre opinion. D'ailleurs, vous savez vous faire votre propre opinion, vous pouvez aider celui qui est en train de se perdre. Quel que soit celui qu'il est. S'il est plus grand que vous, il est plus fort que vous, c'est votre patron et tout ça, vous pouvez lui dire non, patron, ici, là, vous êtes en train de vous tromper. Ou alors, je pense que il faut revoir la question à ce niveau ou à ceci. Mais quand vous êtes manipulable, une chose qui normalement devait vous donner vous-même d'aider la personne, on vous transmet un état et finalement vous subissez cela. Non, soyez des personnes qui sont capables de se faire leur propre opinion sur les faits, sur les situations, parce que vous êtes mature et la vie est devant vous. Numéro 6, il faut être capable de se séparer des mauvaises personnes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent leur vie, pas parce qu'ils devaient échouer, pas sur se défaire des personnes qui étaient en train d'influencer négativement leur histoire.
Non, on ne marche pas toute la vie avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, avec des personnes qui ont une influence négative sur votre histoire et sur votre destinée. Il faut pouvoir être capable, avec toute la sagesse, toute la connaissance, tout ce qu'il faut, pouvoir vous séparer lorsque quelqu'un ou alors une personne n'est plus une bonne personne pour vous. Quand vous avez 30 ans révolus, vous ne devez pas subir quelqu'un toute la vie. C'est pas possible. À 30 ans, on doit être capable de se dire, ah, ici, ça ne m'arrange plus. Celui-ci ne m'arrange plus. Ça ne m'arrange plus. Il faut être capable de le dire. Si c'est pas bon, mais ne pas rester en train de subir et finalement murmurer, finalement rougir, finalement, voyez, se retrouver en train de souffrir dans le secret. Alors que vous avez votre vie. On ne vit pas 2 fois. On ne vit pas 3 fois. On vit une seule fois. Alors ne laisse pas quelqu'un détruire ton histoire. Une compagnie détruit ta vie. Quelqu'un qui t'invite toujours dans des choses qui vont détruire ta maison, détruire ton foyer, détruire ton travail, détruire tes économies. Et c'est lui que tu suis à tout moment. Et finalement, c'est lui que tu vas subir. Ce n'est pas normal de vivre une vie pour quelqu'un d'autre et subir une autre personne. Que Dieu soit avec vous. Numéro 7, il faut savoir se remettre en cause. Il faut avoir une approche des choses avec un esprit ouvert, en se remettant en cause. Il faut toujours se dire qu'on n'est pas infaillible et que face aux situations, peut-être que j'ai mal fait quelque part, peut-être que j'ai pu rater quelque chose, j'ai mes faiblesses, et même quand on pense que de façon globale, la chose est un succès, il faut aller dans les détails pour voir là où on a fauté, là où on a raté quelque chose. Un homme qui sait se remettre en cause à chaque fois est candidat à l'amélioration. Mais quand vous ne vous mettez pas en cause, vous ne pouvez pas évoluer. Et quand vous ne pouvez pas évoluer, vous n'allez pas réussir non plus. Il y a des gens qui foncent sans regarder leurs fautes et qui ont tendance même à mettre tout ce qui est faute sur quelqu'un d'autre. Parce que lui, il n'a pas le droit de faire des fautes ou alors il se sent infaillible dans la vie. Non, il faut savoir vous remettre en cause. Ça vous aidera à avancer. Numéro 8, il faut pouvoir s'assumer. Il faut être responsable de ses choix. Tu dois arrêter d'accuser les autres, accuser tes parents, accuser tes amis, accuser l'État, accuser quelqu'un d'autre de ce qui t'arrive. Il faut pouvoir s'assumer, savoir que ce qui m'arrive est le résultat de mes choix, de mes défauts, de mes faiblesses. Quand quelqu'un à 30 ans continue de mettre la faute de sa vie sur des gens, continue de bouder des gens pour ne pas s'assumer, alors il va échouer parce qu'il pense que ce sont les gens qui sont à la base de son échec et de ses problèmes. Non, il faut pouvoir s'assumer et savoir que ce qui m'arrive ne peut provenir que de moi. S'assumer, c'est aussi éviter de se victimiser. Il faut éviter la victimisation. Des gens qui veulent tout le temps faire pitié dans une situation où il a sa responsabilité qui est engagée, lui, il va traduire la situation pour qu'on ait pitié de lui. Non! Il faut assumer vos responsabilités dans ce que vous avez fait. Il faut assumer vos fautes. Il faut éviter de se victimiser. Assumez-vous. C'est très important. Quand on arrive à un stade où on veut réussir à 30 ans, il faut pouvoir vous assumer. Vous n'êtes plus un enfant. Parce qu'en général, les gens ont tendance à accuser les gens quand ils ont un problème. Non, c'est pas des gens qui sont à la base de tes problèmes. Les problèmes et les difficultés sont la résultante de nos démarches, nos choix, nos appréciations des choses à la fin. Donc, il faut pouvoir se dire que c'est peut-être parce que j'ai mal choisi ici, j'ai mal marché là-bas, j'ai telle faiblesse, j'ai tel défaut que ceci m'est arrivé. Arrêtez d'accuser les gens sont pas à la base de vos problèmes. Il faut vous assumer. Quand vous savez vous assumer à 30 ans, forcément vous allez réussir. S'assumer, c'est aussi éviter de contourner les situations. Il y a des gens qui voient des problèmes, ils ne les attaquent pas frontalement, ils les contournent. Vous voyez, pour distraire. D'autres aussi ont un problème et peut-être, au lieu d'afficher qu'il y a un problème pour qu'on puisse régler, ils ont tendance à ramener la situation ailleurs pour distraire le regard des gens. Non, il y a un problème, il faut le régler. Il ne faut pas cacher le problème. Il ne faut pas feindre de ne pas avoir un problème quand tu as un problème. Numéro 9, il faut être capable de changer. Quelqu'un qui ne change pas ne peut pas réussir. Nous ne sommes pas nés parfaits. L'homme est en quête de perfection à tout moment. Il cherche à évoluer. C'est Dieu qui est parfait, qui n'a pas besoin de changer, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais l'homme, voyez, est en quête de perfection, donc il est appelé à changer. Dans la parole de Dieu, il y a 3 personnages qui avaient une nature qui ne change pas. Ils ont mal fini. Il y a des gens qui ont une nature qui ne change jamais, qui foncent et qui se détruisent. Le premier qu'on connaît, c'est Caïn. Caïn que Dieu a interpellé sur son attitude et sa position vis-à-vis de son frère, parce qu'il était jaloux. Mais malgré les interpellations de Dieu, Caïn n'a pas changé sa posture. Il est allé jusqu'à commettre ce qu'il avait résolu de faire. C'est une mauvaise nature. La deuxième personne qu'on connaît dans la parole de Dieu qui a été comme ça, c'était Saül. Il était foncièrement rebelle et foncièrement désobéissant. Malgré les interpellations, il n'a jamais changé. Il a perdu le trône et il a même fait décimer sa famille. La troisième personne ou le troisième personnage qu'on connaît dans la parole de Dieu qui est comme ça, c'est Judas Iscariote, le disciple de Jésus, que Jésus a interpellé à maintes reprises en disant quelqu'un va me trahir. Il ne reconnaissait même pas même que c'est lui qui va le faire. À plus forte raison, reconnaître et puis changer. Voyez, il est allé jusqu'à commettre ce qu'il avait résolu de faire. Il y a des gens comme ça qui ne changent jamais. Ils sont négatifs, ils restent négatifs jusqu'à cogner la tête. J'ai donné une citation sur ma page en disant, quand vous n'apprenez pas avec vos oreilles, vous apprendrez avec votre front.
Parce que celui qui n'écoute pas cogne la tête. Donc quand quelqu'un ne veut pas changer, sa vie va se gâcher. Vous ne faites pas partie de ceux qui vont réussir si vous ne changez pas. Hier c'était bon, mais peut-être que le temps a évolué. Le bon d'hier ne correspond plus à aujourd'hui. Il faut changer, il faut s'adapter de façon positive, dans un sens de perfectionnement des choses. Il faut être capable de changer. Ne maintenez pas la nature que vous avez il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui n'était pas bien, qui n'était pas correct. Il faut évoluer. Numéro 10, il faut être un homme résolu, un homme de résolution. Vous savez, c'est pas la décision souvent qui manque. Quand l'année commence, on prend des décisions. Quand il y a une situation, on prend des décisions. Mais ce qui manque, c'est la résolution face aux décisions. Parce qu'une décision qui a été prise, notée même, mais qui est déposée quelque part, et que 2 ou 3 jours après, on a oublié, voyez que ça ne donnera rien. C'est pas la décision qui change la vie d'un homme. C'est la résolution face aux décisions. Donc, soyez des hommes résolus, qui savent ce qu'ils veulent et qui s'en tiennent à ce qu'ils veulent. Quand ils ont décidé et ils le feront. Pourquoi il faut être un homme de décision? On est dans un monde d'intimidation, un monde de manipulation, un monde qui change chaque jour. Voyez, donc si vous n'êtes pas quelqu'un de résolu, vous n'aurez jamais un objectif clair qui pourra être atteint. Parce que les gens ont tendance à vous manipuler, ceux qui sont autour de vous. Les gens ont tendance à vous intimider, à vous effrayer, à vous faire peur. Quand ils sentent que vous voulez réussir, on a tendance à vous perturber d'une certaine manière. Si vous n'avez pas de résolution, vous n'y arriverez pas. Mais au-delà de ça, il y a des épreuves. Vous allez subir des abandons, des trahisons. Vous allez subir des critiques. Vous allez subir des oppositions, des vents contraires. Mais un homme résolu avance, quelle que soit la tempête. Et vous allez vous rendre compte que même dans les saisons difficiles, il pose des pas supplémentaires pour avancer. Parce qu'il est résolu en lui-même. Soyez des hommes et des femmes résolus à partir de 30 ans. Vous devez avoir ça comme caractère, comme nature en vous. C'est très important. Numéro 11, soyez des bâtisseurs. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'opportunités et qui sont rien devenus à la fin. Et il y en a qui ont eu peu d'opportunités et qui sont devenus très grands. La différence entre les deux groupes, c'est qu'il y a le premier groupe qui est un groupe de gaspilleurs et puis le deuxième groupe est un bâtisseur. Quand vous n'êtes pas des bâtisseurs, voyez, vous ne percevez pas les opportunités. Vous les minimisez. Vous les négligez. Vous les perdez. Si vous n'êtes pas des bâtisseurs, vous n'aurez pas la force, les moyens ou alors le regard qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais un bâtisseur est minutieux parce que Dieu vous donne toujours les opportunités. Il vous donne toujours des possibilités. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas eu de possibilités de la part de Dieu, qui n'a pas eu ses moyens de la part de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Quelquefois même, la difficulté dans laquelle tu es né est ton opportunité. Ça dépend de comment tu regardes la situation. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas été injuste par rapport à la vie. C'est une façon de regarder la situation de la vie qui fait qu'on pense qu'il y en a qui ont été privilégiés et puis il y en a qui ont été non. Tous ceux qui sont nés sur cette terre ont eu leurs possibilités. Les gens naîtront dans des possibilités un peu plus grandes parce qu'on n'est pas appelé à faire la même chose. Les voitures qui passent sur la route n'ont pas les mêmes rôles et donc n'ont pas le même poids, n'ont pas la même épaisseur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, vous ne devez pas forcément être ce que l'autre a été ou ce que l'autre va devenir. Mais il faut savoir reconnaître vos opportunités. Donc, un bâtisseur reconnaît dans ce qu'il vit les opportunités que Dieu lui accorde. Soyez des bâtisseurs. Et les bâtisseurs construisent leur histoire, construisent leur vie. Avec peu, ils peuvent construire. Avec peu, ils peuvent bâtir et ils peuvent avancer avec le peu qu'ils ont. Ne soyez pas des gaspilleurs, soyez des bâtisseurs de votre vie. Numéro 12, soyez productifs. Être productif assure le maintien et la prospérité. Le maintien parce que chaque jour qui passe, vous dépensez. Vous dépensez quoi? Vos jours, votre capacité, vos forces, votre beauté, vos moyens, vos ressources. Chaque jour, on dépense. Donc, si vous ne prospérez pas, vous n'êtes pas productif du moins, vous ne pourrez pas remplacer pour maintenir. Vous allez descendre, alors qu'il n'est pas bon de descendre. Non seulement il faut se maintenir, mais surtout, il faut prospérer. Il faut ajouter. C'est ce que j'appelle prospérer. Donc, celui qui n'est pas productif ne peut pas prospérer, ne peut pas se maintenir. La deuxième chose que vous devez savoir par rapport à la productivité, c'est que la vie vous sollicitera par rapport à votre productivité. Les gens auront besoin de vous par rapport à votre productivité. Une personne qui ne produit rien, personne ne le recherche. Personne n'a besoin de lui. Personne n'a besoin d'elle. Quand vous n'êtes pas productif, tout le monde vous dépose. Vous êtes un poids, vous êtes une charge. Et personne n'a besoin de vous. Si vous voulez avoir une place sous le soleil, une place dans la vie des gens, une place dans le cœur des gens, une place dans les structures, dans des endroits, il faut être productif. C'est un impératif. On ne naît pas pour être stérile. Il faut produire. Pour le 13, il faut avoir l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Il faut l'avoir et savoir le gérer. Si à 30 ans révolus, vous n'avez pas le minimum de notions, le minimum de bonne attitude vis-à-vis de l'argent, alors vous êtes très mal parti. L'argent n'est pas un tabou quand on en parle. Mais ce que je dis, c'est que l'argent ne doit pas détruire les valeurs. L'argent ne doit pas détruire les qualités. Mais c'est pas un tabou, parce que l'argent est omniprésent dans la vie de l'être humain, du début jusqu'à la fin. L'argent, si on ne l'a pas, c'est beaucoup de dégâts dans la vie. On peut pas se réaliser. On peut pas bâtir un foyer. On peut pas bâtir une famille. On peut pas se réaliser quand il n'y a pas l'argent. Donc, à un moment donné, il faut savoir chercher l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. À 30 ans révolus, vous ne devez plus être des gaspilleurs d'argent.
si vous voulez construire votre vie. La plupart des gens ont l'impression qu'on devient riche par une opportunité, une situation, grosse opportunité, voyez, sur laquelle on tombe un jour. La probabilité que ce genre de choses arrivent ne valent pas 10%. Donc, vous voyez, ceux qui ont eu ces occasions-là ne sont pas nombreux sur Terre. En général, c'est des gens qui se sont construits financièrement, tout doucement, pour pouvoir se bâtir une fortune. Donc, si vous n'avez pas des notions et des attitudes correctes vis-à-vis de l'argent, alors vous êtes très mal parti. Qu'est-ce que j'appelle attitude? En matière d'argent à 30 ans, vous ne devez plus être à un niveau où il vous arrive de ne pas avoir un rond sur la terre. Vous avez 0 francs, 0 dollars, 0 euros. Ce n'est plus normal que tu sois arrêté dans Abidjan, dans la Côte d'Ivoire, sur la terre, et puis tu marches et il n'y a pas un rond caché quelque part. C'est pas normal. Il faut te dire ça, que c'est pas normal. Quand on est un enfant et qu'on n'a pas l'argent, c'est normal. On accepte. Un enfant de 2 ans qui n'a rien, il n'y a pas de problème. Un enfant de 15 ans qui n'a rien, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez 30 ans, ce n'est plus normal que vous n'ayez rien. Il faut avoir un minimum. Le minimum, c'est quoi? Une épargne qu'on appelle généralement l'épargne sécurisée. C'est quoi l'épargne sécurisée? Pour rapidement vous donner cette petite notion, l'épargne sécurisée, c'est la somme, par exemple, de vos dépenses mensuelles. Quand vous faites le total de vos dépenses mensuelles, le montant que cela représente, vous devez l'avoir en épargne au moins 4 mois ou 6 mois. Au moins, c'est une sorte d'épargne qu'on ne touche jamais. Donc, il faut faire le calcul de vos dépenses mensuelles. Le loyer, les factures, les déplacements, la nourriture, la communication, les vêtements. Tout ce que vous faites de façon normale et qui se fait sans que vous soyez essoufflé. Je le dis parce que si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous payez vos loyers, vous voyez, à chaque moment, vous serez en train de courir, transpirer à gauche et à droite. Si vous vivez dans une maison où c'est difficile de payer vos loyers, ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Je le dis parce que faut pas avoir un niveau de vie qui va vous essouffler. Il faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Si vous êtes dans une maison et que pour chaque mois, avant de payer la maison, il faut faire tous les micmacs, il faut transpirer à gauche et à droite, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est pas un problème de commencer dans une maison en bois et de grandir. Le problème, c'est de rester là-bas. C'est ça qui est le problème. Mais on peut commencer dans une maison en bois et grandir. Dès l'instant où vous vous rendez compte que pour payer le loyer, c'est un problème. Pour payer vos factures, c'est un problème. Et que à tous les mois, ça peut arriver un mois en passant, mais tous les mois, vous devez souffrir avant de pouvoir régler vos factures de vie normale. C'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Il faut redescendre pour bien repartir. Pourquoi je le dis? Parce que si c'est ainsi que vous vivez, il vous sera difficile de constituer cette base, cette assise financière qui est une sécurité financière pour vous. Le niveau de vie qui est le total de toutes ces dépenses mensuelles, vous devez multiplier ça au moins par 4 ou par 6 que vous avez en épargne, et c'est une sorte d'épargne qu'on ne touche jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, une épargne sécurisée? Parce qu'en termes de dépenses, il y a des moments qui sont des moments plats, où on dépense de manière normale, et puis il y a des moments de grosses dépenses. Vous devez pouvoir faire face aux moments de grosses dépenses sans revenir à zéro. Une personne qui, parce qu'il a fait face à la scolarité de ses enfants, face aux dépenses de fin d'année, revient à 0 francs, est quelqu'un qui vit mal. Il n'a pas sécurisé financièrement sa vie. Non, il ne faudrait pas que vous ayez à recommencer financièrement à chaque fois. Il faut avoir cette épargne sécurisée. Donc vous devez l'avoir au moins 4 ou 6 fois, ça c'est au moins. Sinon au plus, vous êtes à l'aise, c'est 10 ou 12 mois qui est préconisé. L'épargne de votre niveau financier, l'épargne de votre niveau de vie, 6 fois au moins, ou 10 ou 12 fois au plus. Mais c'est une épargne dans laquelle vous ne descendez pas. Vous opérez au-dessus. Un homme, quand il dit je n'ai rien, ça devait être un abus de langage qui est lié à l'organisation financière qu'il a mise en place. Ça veut dire qu'il n'a plus d'argent. Là où il touche, il a le droit de toucher. Parce que quand on vit à 30 ans, il y a ce qu'on se donne le droit de toucher et il y a ce qu'on se donne le droit de ne jamais toucher. Voilà comment on vit financièrement. Donc, à partir de 30 ans, il faut que cette notion-là soit dans votre vie. Les Africains évoluent et souvent jusqu'à 40 ans, il est la charge d'un proche. Il est la charge de quelqu'un. C'est pas normal quand vous avez 10 doigts, quand vous avez 2 bras, quand vous avez 2 pieds, quand vous avez une tête. C'est pas normal parce que vous n'avez pas tout le temps pour réussir. Numéro 14, il faut pouvoir résoudre ces problèmes. On n'évolue pas en accumulant les problèmes. Je disais dans une citation, si vous ne réglez pas vos problèmes, vous finirez vous-même par devenir un problème. Il y a des gens qui évoluent, qui marchent là, ils sont des problèmes. Ils n'ont pas de problème, mais ils sont eux-mêmes des problèmes. Ne soyez pas des problèmes. Mais pour ne pas être des problèmes, soyez capables de résoudre vos problèmes. Il y a des gens qui attendent que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. C'est pas possible. Il y a des gens aussi qui déposent leurs problèmes sur les gens. Il y a des gens qui veulent que ce soit d'autres qui règlent leurs problèmes. Non. Soyez capables de résoudre vos problèmes. C'est très important dans la vie d'un homme qui a déjà 30 ans s'il veut réussir. Résolvez vos problèmes et vous allez avancer. Numéro 15. Sachez gérer votre temps. Le temps est une ressource irremplaçable. Hier ne peut plus jamais revenir. Avant-hier ne peut plus jamais revenir. Le mois passé ne peut plus jamais revenir. L'année passée ne peut plus jamais revenir. Il faut savoir gérer son temps. Et vous n'avez pas tout le temps pour réussir, comme je le dis. Vous avez un temps pour réussir. Si vous ratez ce temps, c'est fini.
Il n'est pas normal que vous vous leviez le matin et vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre vie. Et que vous restez là à traîner en train de regarder soit la télé, en train de jouer et ne pas savoir quoi faire. Vous gérez mal votre vie. Vous n'aurez pas les forces à tout moment. Vous n'aurez pas les capacités à tout moment. Vous n'aurez pas les moyens à tout moment. Vos forces vont disparaître à un moment donné. Et peut-être quand vous allez prendre conscience, ou alors quand vous allez tomber sur une opportunité pour vouloir réussir, c'est trop tard. Sachez gérer votre temps. Il faut meubler le temps. Il faut construire le temps. Il faut bâtir dans le temps que Dieu vous a donné. Et c'est avec le temps qu'on réussit. Quand vous naissez, la première richesse que vous avez, c'est le temps que Dieu vous donne. C'est dans ce temps-là que vous allez réaliser votre histoire. Sachez le gérer. Sachez conduire le temps et sachez gérer cette ressource que Dieu nous a donnée. Numéro 16, savoir que la vie est dure. Ça fait un peu rire, mais si à 30 ans, vous pensez que la vie est facile, vous êtes très mal parti. Il faut intégrer ça en vous. Que la vie n'est pas facile. Parce que quand vous pensez que la vie est facile, vous croisez les bras pour attendre la réussite. Vous allez abandonner facilement. Les gens qui pensent que la vie est facile, dès l'instant où les conditions ne sont pas rassemblées, ils abandonnent. Non. Faut avancer malgré la dureté de la vie. Faut se battre malgré la dureté de la vie. Faut avancer malgré les vents contraires. Quand vous êtes armé dans la tête que la vie n'est pas facile, que la vie est dure, vous allez vous battre quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, quel que soit le problème. Comprenez cette phrase forte. Les obstacles de la vie ne sont pas là pour vous faire prendre conscience de vos faiblesses, pour que vous abandonniez, mais plutôt pour que vous réalisiez vos forces cachées en vous. Deuxième chose, face à une montagne qui semble être un obstacle, si vous abandonnez, vous allez perdre. La montagne ne va pas changer de position. Mais si vous affrontez la montagne, elle ne va pas non plus changer de position, mais c'est vous qui changerez d'altitude. Parce que vous étiez en bas hier. Mais si vous avez affronté la montagne, à la fin, vous serez en hauteur. Les choses que vous ne voyez pas parce que vous étiez en bas, vous allez maintenant les voir. Donc la montagne n'est pas là pour que vous abandonniez, mais pour que vous ayez une altitude, un niveau plus haut. Tous vos obstacles sont là pour vous aider à prendre de la hauteur. Numéro 17, il faut savoir que la vie est un éternel apprentissage. On apprend sans s'arrêter. Si vous voulez réussir, n'arrêtez pas vos études. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je dis pas forcément d'aller à l'école à tout moment. Tout le monde n'a pas ces possibilités-là en termes de temps ou en termes de moyens. Mais il faut se documenter. Il faut apprendre auprès de quelqu'un, d'un aîné, de quelqu'un qui est versé en la matière, dans la chose, qui peut vous aider. Il faut avoir des coachs, il faut avoir des personnes. Aujourd'hui, on peut apprendre avec tout. À partir de cette vidéo, je suis en train de vous donner quelques notions. Mais il y a d'autres personnes qui peut-être connaissent encore mieux que moi. Et quelqu'un a dit quelque chose que j'ai entendu quelque part, et c'est une chose très vraie. Il dit la plupart des Africains, très souvent, meurent à 25 ans et sont enterrés à 70 ans. Mourir, c'est quoi? C'est quand on n'apprend plus, quand on ne grandit plus, quand on n'évolue plus. Quand on va dormir le soir, sans avoir ajouté une notion de plus à sa vie, sans avoir ajouté quelque chose de plus à sa vie, et que la journée est passée, mais nous, ou alors la personne est restée sans rien ajouter. Il est mort, il n'évolue plus. C'est un mort qui reste à sa même place. C'est un mort qui reste au même niveau. C'est un mort qui n'avance plus. Donc très souvent, les gens meurent à 25 ans et on les enterre à 75 ans. C'est quelque chose que j'ai entendu qui m'a plu et c'est pour ça que je vous répète cela. Que Dieu vous aide à ne pas mourir et à attendre votre enterrement à 40 ans après. Non, apprenez chaque jour de n'importe qui. Qu'il soit moins âgé que vous, s'il connaît quelque chose de plus que vous, apprenez. S'il est plus âgé, apprenez. Si vous tombez sur une situation, apprenez. Et en apprenant, vous allez rassembler les notions qu'il faut pour votre réussite. On apprend et on ne finit pas d'apprendre. Numéro 18. Il faut à 30 ans savoir juger les gens sur leurs actes et non sur leurs paroles. En général, l'être humain parle bien de sa personne. Il a de plus belles paroles que ses actes. Donc les gens sont souvent déçus dans leur marche parce qu'ils ont juste écouté. Et ils n'ont pas regardé les gens par rapport à leurs actes. Ils ont jeté des gens qu'il fallait pas jeter et ils ont pris des gens qu'il fallait pas prendre. Parce que la personne a su parler. Alors que c'est quelqu'un de très mesquin, c'est quelqu'un de très faux, c'est quelqu'un de très manipulateur. En général, ces gens de pile-là, c'est des gens qui savent parler. Donc si vous ne regardez qu'à ce qu'on dit, sans regarder aux faits, aux gestes, aux actions, vous allez vous tromper. Et en général, à 30 ans, on ne prend plus la parole de quelqu'un pour argent comptant. Il faut observer, il faut voir les pas qu'ils posent, les actes qu'ils posent. Juger les gens, non pas selon ce qu'ils disent, mais selon ce qu'ils font, les actes qu'ils posent. Ça va vous donner vraiment une marge de sécurité dans vos actions et dans ce dans quoi vous vous engagez. Numéro 19, il faut savoir apprécier. Vous savez, la vie est un exercice permanent d'appréciation. Et votre vie a le niveau de votre niveau d'appréciation des choses. Il faut savoir apprécier. À 30 ans révolus, il faudrait pas que tu penses que tout ce qui brille est de l'or. Il faut savoir qu'à ce stade-là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, c'est la mauvaise appréciation qui nous a mis dans la souffrance, dans la vie. Ève, pour ceux qui lisent les Écritures, la parole de Dieu, Ève a regardé un fruit et a pensé que c'était un fruit qui était bon à manger, alors que c'était un poison pour elle. C'était un poison pour l'humanité. C'était un poison pour la vie. Et quand elle a consommé, elle est descendue. Elle a voulu monter, mais au contraire, elle est descendue. Votre vie est logée
à la hauteur de votre niveau d'appréciation des choses. Il faut apprendre à apprécier. Si à 30 ans, vous ne savez pas apprécier, vous allez avoir des jours de malheur, des jours difficiles. La mauvaise appréciation fait enregistrer des jours difficiles dans le parcours, des jours d'échec, des jours de malheur, des jours, voyez, de destruction dans le parcours que vous avez, parce que vous ne savez pas apprécier. Il ne faut pas élever les choses plus haut qu'elles ne sont. Il ne faut pas les rabaisser aussi en dessous de leur niveau. Il faut les prendre à leur juste valeur. Il faut prendre l'or comme il se doit, Dieu comme il se doit, l'argent comme il se doit, votre propre corps comme il se doit. Il faut savoir évaluer les choses afin de savoir les utiliser correctement. Sinon, vous allez vous tromper et vous allez faire de graves erreurs dans votre façon d'apprécier. Ce sont des exercices importants, des choses importantes que vous devez maîtriser à 30 ans révolus. Numéro 20, il faut savoir déjà ce qu'on veut faire de sa vie. Vous savez, à 30 ans, il n'est plus normal que vous soyez en train de vous essayer à la vie, que vous soyez en train de rechercher le domaine dans lequel vous allez réussir. Si vous êtes encore en train de tâtonner à ce niveau-là, ce n'est plus correct. Il faut déjà savoir si je veux vraiment faire le commerce, les affaires, je veux travailler ou je sais pas, c'est que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que c'est lorsque vous avez su quoi faire que vous allez avec toute votre détermination, tout votre engagement, votre courage, vous battre pour réussir dans la vie par rapport à la branche dans laquelle vous vous êtes engagé. On veut tous réussir, mais pas de la même manière, pas avec les mêmes métiers, pas avec les mêmes actions. À 30 ans, qu'est-ce que vous devez faire de votre vie? Vous ne devez plus être en train de tâtonner. Vous ne devez plus être en train de chercher. Vous ne devez plus être en train de vous essayer. Mais vous devez être déjà logé dans la ligne de votre histoire. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur. Je peux plus aller devenir autre chose. C'est avec ça que je bâtirai, je bâtirai mon histoire. Dans le sérieux de ce dans quoi je suis, dans l'engagement de ce dans quoi je suis. Parce que même le charbonnier, quand il est sérieux, il réussit. Même celui qui ramasse les ordures, quand il est sérieux, il réussit. La question n'est pas le métier. La question est la responsabilité, le sérieux qu'on y engage. Numéro 21, à 30 ans, il faut sortir des flatteries et affronter les vraies questions de la vie, les vraies choses de la vie. Vous savez, quand on est enfant, on aime se faire blaguer, on aime se faire flatter. Il faut savoir ce que vous êtes. Si vous n'avez pas une qualité, il faut pas vous l'attribuer ou alors l'accepter quand les gens vous l'attribuent. Il faut faire face à la vie réellement. Noter sa vie avec objectivité quand on a 30 ans. Les enfants fuient les vraies questions de la vie. Mais les hommes matures les affrontent. Ils n'ont pas peur. Vous allez vous rendre compte que très souvent en Afrique, les gens ont peur des bilans. Les responsables ont peur des bilans. Les parents ont peur des bilans. Les gens qui sont à la tête des choses ont peur des bilans. Ceux à qui on confie de l'argent pour organiser quelque chose ont peur des bilans. Parce qu'ils ne veulent pas affronter la vérité. L'homme doit pouvoir affronter la vérité. On ne peut pas marcher en se blaguant soi-même, en se trompant soi-même, en se flattant soi-même et puis penser qu'on va réussir. Non, il faut placer les choses à leur place et avoir conscience que ça ne va pas. Ici, ça va un peu mieux. Là-bas, ça va très bien. Et c'est comme ça qu'on évoluera. Numéro 22, il faut avoir une autocensure poussée. Vous savez, à 30 ans révolus, vous n'avez plus beaucoup de gens qui peuvent vous interpeller. Vous n'avez plus beaucoup de gens qui peuvent vous taper sur le doigt ou bien taper sur la tête pour dire il faut changer ceci, il faut changer cela. C'est fini. Il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que les parents le font pour les enfants. Mais quand vous avez 30 ans, vous appréciez la vie vous-même. Il n'y a plus trop de gens qui peuvent vous donner des conseils. On regarde votre vie. Les gens critiquent votre vie. Vous n'avez plus trop de gens qui se donneront la possibilité de vous interpeller. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que vous êtes grand. Parce que vous n'êtes plus au stade où vous permettrez à n'importe qui de vous taper dessus, de vous interpeller, de vous crier dessus à 30 ans. Vous conduisez votre vie. Donc si vous n'avez pas une autocensure plus poussée, vous allez rentrer dans ce qui est faux, dans ce qui est mauvais, et vous allez foncer jusqu'à vous détruire. Il faut que ce qui n'est pas bon, vous puissiez vous le dire. Quand vous avez fait ce qui n'est pas bon, il faut pas rendre ça joli. Il faut dire que c'est pas bon. Quand vous avez raté, il faut dire que j'ai raté. Quand vous avez fauté, il faut dire que j'ai fauté. Quand vous avez fait une erreur, il faut reconnaître l'erreur et chercher à la corriger. Mais si vous n'avez pas une autocensure, que vous voulez passer tout pour bon, vous voulez maquiller les choses pour que ce soit bon, parce que c'est vous qui l'avez fait, alors vous allez vous détruire. Vous allez vous détruire, c'est clair. Il faut savoir se blâmer soi-même lorsque c'est pas correct. Numéro 23, il faut habiter chez soi. À 30 ans révolus, il n'est plus bon que ce soit quelqu'un d'autre qui détienne la clé de là où vous dormez. Il y a un âge où on ne doit plus être sous la charge de quelqu'un, où on doit pouvoir sortir, rentrer comme on veut, quand on veut. Mais pour ça, il faut que vous ayez la clé de votre maison. Même si c'est dans une baraque que vous êtes, si c'est dans une chambre, si c'est dans une maison en bois, mais à 30 ans, vous devez être chez vous. Parce que la responsabilité se construit avec les années. Et à 30 ans, si vous n'êtes pas encore au stade où vous pouvez prendre vous-même des décisions de là où vous êtes, où vous habitez, c'est grave. Ce n'est pas correct. Vous ne devez plus être sous la charge de quelqu'un quand vous avez 30 ans passés. Numéro 24, à 30 ans, il
Il faut se décider déjà de fonder une famille. Vous savez, la plupart du temps en Afrique, les familles nous surprennent. Parce que les gens ont tendance à dire, il faut s'amuser d'abord. Il faut vraiment profiter de la vie d'abord. Je ne sais pas ce que ça veut dire, profiter de la vie ou s'amuser d'abord. Il faut décider de bâtir une famille. Parce que quand la famille vous surprend, en vérité, on ne construit pas réellement des familles. Parce qu'on a voulu s'amuser et puis bon, un enfant est sorti, on ne s'attendait pas à ça. Bon, on a voulu s'amuser et puis une femme s'est accrochée à un monsieur, bon, il s'attendait pas à ça. Donc vous voyez qu'on ne décide pas de construire des familles. Voilà pourquoi, de plus en plus, on a des gens ratés parce que les gens ne grandissent pas dans le cadre familial. Allez sur les vidéos d'école de famille et vous allez beaucoup apprendre à ce niveau. Je n'aurais pas dit beaucoup, mais à 30 ans révolus, vous devez être déjà dans l'optique, dans la disposition de fonder une famille, arrêter les amusements, arrêter les balades et choisir de s'asseoir pour construire une famille. Numéro 25. Et ça, c'est le pasteur qui parle. À 30 ans, vous devez avoir Dieu dans votre vie au travers de Jésus-Christ. Tout ce que je viens de citer ne sert à rien si vous n'avez pas Dieu. Parce qu'il y a ce qui relève de l'homme et il y a ce qui relève de Dieu. Quand vous allez réveiller le matin pour porter votre habit, vous ne consultez pas Dieu. Parce que Dieu a mis ça sous notre responsabilité. Ce que vous allez manger le soir, c'est vous qui décidez. Là où vous voulez partir, c'est vous qui décidez. Mais c'est Dieu qui tient le souffle de vie. Ça relève pas de l'homme. C'est Dieu qui restaure le cœur quand vous avez des blessures et des chocs. C'est Dieu qui combat les combats cachés. Parce que dès l'instant où vous décidez de réussir, vous aurez plus d'ennemis que d'amis. Mais ces ennemis-là vont travailler en mode camouflage. Ça, il faut être sûr. Mais c'est Dieu qui voit dans le secret et qui combat pour vous. Si vous marchez dans cette vie sans Dieu, sans Jésus-Christ, vous allez rater une bonne partie de votre histoire. Je suis pasteur. Souffrez que je vous le dise. Parce que à la fin, quand on aura bâti tout ça, il y a une autre chose qu'il faut réussir, votre départ de la terre. Parce que c'est une des choses les plus sûres. Même la réussite naturelle n'est pas plus sûre que la mort. Si tu as réussi côté argent, tu as réussi toutes ces choses, il faut réussir ton départ. Le départ, quand tu l'as réussi, ça va assurer ton éternité. Tu auras vécu 80 ans. Je te le souhaite. 90, 100 ans, d'autres même 20 ans, 35 ans. Mais quand tu auras fini ces quelques années, tu auras ton éternité à vivre. Il faut réussir ton éternité. Il faut avoir le Seigneur avec toi, qui va te protéger, qui va te garder, qui va veiller sur ta vie, veiller sur ton travail, veiller sur ta maison, veiller sur tout ce que tu fais et te protéger de l'aspect spirituel des choses. Il y a des situations qu'on peut passer avec nos capacités, nos moyens naturels, mais il y a des choses qui ne relèvent pas de l'intelligence. Il y a des choses mystiques qui ne relèvent pas de l'intelligence. Il y a des choses spirituelles qui ne relèvent pas de l'intelligence. Il faut la puissance de Dieu, il faut la force du Saint-Esprit pour pouvoir vous aider à avancer. Si je vous ai cité toutes ces choses qui doivent figurer dans votre vie, je vous cite ce dernier point exprès en dernière position parce que c'est Dieu qui couronne tout. Si vous avez tout sans Dieu, alors vous avez un échec. Ayez Dieu dans votre vie. Acceptez Jésus-Christ. C'est le pasteur qui vous parle et vous verrez, la grâce de Dieu va vous accompagner pour ce succès-là. La partie où la main ne peut pas, Dieu le fera pour vous. La partie où le contrôle de l'homme, les capacités de l'homme ne peuvent pas, Dieu le fera pour vous. Soyez bénis et que ces 25 choses soient dans votre vie. Faites votre auto-évaluation. Si vous n'avez pas au moins la moitié, alors remettez-vous au travail de façon plus acharnée. Remettez-vous au travail de façon plus déterminée. Remettez-vous au travail de façon plus engagée parce qu'il faut que vous réussissiez. Comme je l'ai dit, c'est pas facultatif. C'est pas une option. C'est une obligation, la réussite. C'est un impératif, la réussite. C'est une obligation, la réussite. Alors il faut réussir. Réussissez et que la grâce, la faveur du Seigneur soit sur vos vies.